Bonjour, alors c'est bientôt Halloween, donc pour cela je vous propose quelques réalisations. Alors il nous faut 150 g de farine, un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure, 3 œufs, 150 g de sucre, 2 cuillères à soupe de cacao amer et bien sûr un moule à muffins avec des petites caissettes. Et aussi 100 g de beurre que j'ai fait fondre. Donc on commence, on met le sucre, on met le beurre, on tourne, voilà, on rajoute le sucre vanillé, on vient mettre, ah tiens, il y en a deux, des jumeaux ou des jumelles, on vient mettre un œuf à la fois, on tourne entre chaque œuf, voilà, deuxième et troisième. On vient mettre la levure dans la farine, donc un demi-sachet. Et on vient faire notre pâte. On vient donc mettre la farine dans le mélange pour obtenir une pâte bien lisse. Voilà, notre pâte est bien lisse. On vient à présent rajouter le cacao. Donc moi j'ai préféré les faire au chocolat, c'est à votre choix. Après on remplit les caissettes, donc à 3/4, hein, pas jusqu'en haut parce que faut pas oublier qu'il y a de la levure, ça va gonfler un peu. Donc voilà, on les remplit aux 3/4. On préchauffe notre four à 180. Voilà, je tapote pour chasser l'air un peu. Ensuite, pour le glaçage, donc on prend du sucre glace, on vient mettre un peu de citron, on mélange, on obtient donc le glaçage. Donc pour le colorant, j'ai pris du jaune et du rouge, ce qui va me faire du orange bien sûr. Voilà. Et une fois le cupcake bien froid bien sûr, donc on vient couper le bout pour que ce soit un peu plus plat. Et on vient mettre son glaçage, donc le glaçage orange. Ah, j'ai oublié de dire, ça a cuit à peu près 18 minutes. Les cupcakes ont cuit 18 minutes à 180 degrés, oui, j'ai oublié de le dire. Alors on va faire une petite araignée en pâte de sucre. Donc voilà, 2 boules noires, hop, on fait des petits trous, on met les pâtes. Bon, on prend les couleurs qu'on veut, hein, on fait ce qu'on veut. En fait, c'est des idées que je vous donne pour faire des petits gâteaux pour Halloween. Même avec vos enfants, c'est très rigolo. Donc là, vous voyez une petite araignée toute simple. Voilà, tout en pâte à sucre. Donc, on remet une deuxième couche de glaçage sur les cupcakes. Et moi, j'ai donc un stylo alimentaire. Et je suis venue faire donc ma toile d'araignée. Donc bien sûr, il faut attendre que le glaçage soit bien sec pour venir faire sa toile d'araignée. Donc si vous n'avez pas de stylo alimentaire, vous pouvez mettre, vous faites avec ce que vous voulez, des morceaux de réglisse, de la pâte à sucre, ce que vous voulez. Et donc voilà, une fois ma toile faite, je viens positionner ma petite araignée sur le petit gâteau. Et voilà, donc un exemple de cupcake pour Halloween, de petits gâteaux. Après, ensuite, je vais vous montrer un autre modèle. Donc, j'ai des bonbons, des ficelles de bonbons, on va dire. Je les ai coupées. Voilà. Bon, c'est des ficelles assez grosses. Donc, je les ai coupées en deux pour que ce soit un peu plus souple. Sinon, il y en a des beaucoup plus fines, hein.
ça vous évitera de faire ce travail. Et directement dans le cupcake, voilà, on fait des trous, on vient insérer donc les pâtes. Voilà, vous voyez, c'était pas très souple, donc c'est pour ça que j'ai coupé en deux. Et pour que ça tienne, eh bien, je viens mettre de la pâte tartinée, la fameuse pâte tartinée aux noisettes, et 2 œufs, pardon, 2 œufs, oulala, et 2 yeux, voilà. Et donc, pour faire un bel effet, des petits copeaux de chocolat. Et voilà, une araignée de fête. Donc, une autre idée. Voilà. Autre chose, j'ai toujours pris mes petits bonbons, j'ai coupé en petits morceaux, j'ai imité des petits cheveux, quoi, tout droit. Hop, 2 bonbons pareil pour faire les yeux, une petite pointe de chocolat, et hop, nous avons une petite tête. Et ensuite, toujours dans le thème d'Halloween évidemment, on prend de la pâte à sucre qu'on a étalée, on prend des cupcakes assez hauts, les plus hauts en fait, et on vient positionner donc notre pâte au-dessus pour faire tout simplement un petit fantôme. Donc toujours avec mon stylo, pareil, hein, j'ai fait les yeux. Vous, si vous n'avez pas de stylo, prenez un petit peu de pâte d'amande, pâte à sucre noir, ce que vous voulez. Un peu de chocolat aussi. Hein. Et voilà, donc tout simplement un petit fantôme. Et pour finir, donc en pâte à sucre, j'ai fait un carré avec une croix, donc pour imiter une tombe, que j'ai mis aussi un cure-dent pour faire tenir dans le cupcake. Et avec les miettes que j'avais coupées, enfin avec les bouts que j'avais coupés auparavant, je viens les écraser pour faire imitation terre. Donc voilà, de belles réalisations, toutes simples, qui vont faire un bel effet pour les enfants ou pour vous-même. Régalez-vous!